دونك أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم سنتطرق إلى درس الجذر مربع، يعني لي راسين كاري والجذور مربعة. دونك نوسيون دو راسين كاري، يعني مفهوم راسين كاري. Donc la racine carrée, donc c'est une racine. Donc définition, soit A un nombre positif. Donc A est un nombre positif, عدد موجب. Donc la racine carrée de A, notez racine de A et le nombre positif. Donc c'est un nombre positif dont le carré est A. Donc dans le carré, donc ça dans le carré de ce racine de A égale à A. Donc le symbole, donc ce symbole est appelé radical. Donc on dit c'est la racine carrée de A. Donc tel que le carré de ce racine carrée égale à A. Donc on a une règle. Donc quel que soit A un nombre positif, bien sûr, on a la racine carrée de A, le tout au carré, donc c'est le carré de la racine carrée de A, égale la racine de le carré de A, qui est égal à A. Qui est égal à A. Ok? Donc d'après la définition, on a la racine carrée de A au carré égale à A. Donc la racine carrée de A, donc c'est égal à la racine carrée de A fois la racine carrée de A. C'est la racine carrée de A fois la racine carrée de A. Donc on peut écrire, donc c'est donc racine carrée de A, donc c'est A fois A. Voilà, donc on déduire que la racine carrée de A fois la racine carrée de A égale à la racine carrée de A fois A. Dans ce cas, donc la racine carrée de A, donc la racine carrée de A fois la racine carrée de P, on peut écrire, donc c'est la racine carrée de A fois P. C'est ça. Voilà des propriétés, Inch'Allah. On va utiliser ça. La racine carrée de A fois la racine carrée de B égale à la racine carrée de A fois B. Donc on va donner des exemples. Par exemple, la racine carrée de 8 au carré égale à 8. La racine carrée de 12 au carré égale à 12. La racine carrée de 12 au carré égale à 12. Par exemple, la racine carrée de 7 sur 8 au carré égale la racine carrée. Donc c'est 7 sur 8, pardon. 7 sur 8. Donc d'après la définition, d'après la règle précédente. Donc j'ai une remarque très importante ici, que la racine carrée, donc la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Il n'existe pas. Par exemple, la racine carrée de moins 7 n'existe pas. La racine carrée de moins 36 n'existe pas. Ok? Donc il n'existe pas la racine carrée de 36, etc. Donc c'est moins 36, un nombre négatif. Donc il faut que le nombre soit positif, la racine carrée d'un nombre positif. Donc attention ici, la racine carrée de moins 9 au carré. Dans ce cas, il faut utiliser que la racine carrée de moins 9 au carré, c'est la racine carrée de 9 au carré. Dans ce cas, égale à 9. Attention. Donc, il faut que A soit positif. Voilà, dans ce cas, A positif. Attention. Propriété
soit A et B de nombres positifs, de nombres bien sûr réels positifs, donc la racine carrée du produit A fois B égale, c'est le produit de racine de A, racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc exemple, par exemple, la racine carrée de 3 fois 7, je peux écrire, c'est la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 7. Donc, qui est égal à la racine carrée de 21, bien sûr. Donc, la racine carrée de 16, je peux écrire, donc c'est la racine carrée de 8 fois 2, qui est égale à la racine carrée de 8 fois la racine carrée de 2, par exemple. Ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété, donc A et B sont deux nombres positifs. Donc A est positif, bien sûr, et B positif strictement. Il est différent de 0. Donc il est supérieur. Donc positif et non nul. Donc deuxième propriété, donc c'est la racine carrée de A sur B égale donc la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Voilà la deuxième propriété. Dans ce cas, par exemple, la racine carrée de 3 sur 8 égale la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 8, par exemple. Donc la racine carrée de 5 sur la racine carrée de 10, je peux l'écrire, donc c'est la racine carrée de 5 dixièmes, donc c'est 5 dixièmes, donc je peux écrire, c'est 5 dixièmes, donc c'est la racine carrée de 1,5 dans ce cas. Donc voilà des propriétés ce sont très importantes. Donc on passe au paragraphe rendre rationnel le dénominateur d'un nombre réel. يعني يجب أن نتخلص من جذر مربع في واحد المقام. par exemple لدينا 1 على جذر مربع 3, donc 1 sur racine de 3, donc comme ça égale, donc c'est 1 racine de 3, donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine de 3 fois la racine de 3. Donc racine de 3 fois 1 égale à la racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3 d'après. Donc la définition, c'est la racine carrée de 3 au carré qui est égale, donc c'est la racine de 3 sur 3. Voilà. Donc maintenant le dénominateur est un nombre réel. Par exemple, j'ai 2 sur la racine carrée de 7. Donc ça égale à 2 fois racine carrée de 7 sur la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 7. Donc c'est 2 racines de 7 sur racine de 7 fois racine de 7, c'est 7. Voilà. Donc c'est très simple. J'ai par exemple 1 plus racine de 3 sur racine de 5. Dans ce cas, donc c'est la même chose, donc c'est plus 1 racine de 3 fois racine de 5 sur racine de 5 fois racine de 5. Donc ça égale à, donc c'est 5 ici. Maintenant, 1 fois racine de 5, c'est racine de 5, plus racine de 3 fois racine de 5. Donc c'est la racine de 3 fois 5 qui est égale à racine de 15. Voilà. Donc je peux utiliser comme ça. Ou je peux le laisser ici. Donc ça. Donc c'est la racine de 5 plus racine de 15 sur 5. Ça c'est un premier cas. Donc voilà, premier cas. Donc je multiplie
dénominateur par la racine carrée de ce nombre de dénominateur. Dans le deuxième cas, on a un deuxième cas. Dans le cas où on trouve une somme de racines carrées de deux nombres comme racine carrée de A plus racine carrée de B ou un nombre 1 plus racine carrée de A dans le dénominateur. Premièrement, donc on va utiliser ce qu'on appelle le conjugué. Donc regardez, donc le conjugué de A plus B et A moins B. Voilà. Donc A plus B, un nombre, donc deux nombres A plus B sont conjugués et A moins B. Et le conjugué de donc c'est U, le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Voilà la définition d'un conjugué. Donc je vous donne des exemples. Le conjugué de 1 plus racine carrée de 3 égale, donc son conjugué c'est 1 moins racine de 3. Le conjugué de 7 moins racine de 10, son conjugué, donc son conjugué c'est 7 plus racine de 10. Voilà ce qu'on appelle le conjugué. Maintenant, si j'ai par exemple 2 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 7. Donc maintenant, je multiplie le dénominateur par le conjugué de racine de 3 moins racine de 7. Donc ça égale, donc racine, donc c'est 2 fois le conjugué de racine carrée de 3 moins racine carrée de 7, c'est racine carrée de 3 plus racine carrée de 7. Et de même dénominateur, donc j'utilise, donc c'est racine carrée de 7 fois racine de 3 plus racine carrée de 7. Maintenant, ça égale, donc c'est 2 racines carrées de 3 plus 2 racines carrées. Donc j'effectue le calcul. Maintenant, regardez, c'est racine carrée de 3 moins racine carrée de 7 fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 7. C'est comme un A moins B fois A plus B. Donc c'est une identité remarquable. Donc ça égale, donc c'est A au carré moins B au carré. Donc dans ce cas, c'est racine carrée de 3 au carré moins racine carrée de 7 au carré en utilisant l'identité remarquable numéro 3. Donc A moins B fois A plus B qui est égal à A au carré moins B au carré. Donc d'après là, donc A moins B fois A plus B qui est égal à A au carré moins B au carré. Donc en utilisant l'identité remarquable. Voilà. Donc dans ce cas égal, donc 2 racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 7. Racine carrée de 3 au carré qui est égal à 3 moins racine carrée de 7 au carré, donc c'est 7. Donc c'est 7, donc 3 moins 7 qui est égal, donc c'est 2 racines carrées de 3 plus 2 racines carrées de 7 sur moins 4. Donc on peut simplifier ça, donc ça c'est égal, donc c'est 2 sur moins 4 qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2, plus 2 sur moins 4 qui est égal, donc je peux utiliser ici moins, donc c'est moins racine carrée de 7 sur 2. Voilà, donc on peut utiliser ici, donc c'est moins racine carrée de 3 sur 2, moins racine carrée de 7 sur 2. Voilà l'expression finale. Donc la résolution de l'équation, donc on passe à l'équation, dernier paragraphe, résolution d'équation qui s'écrit x carré égale à A.
Donc, dans le cas où A est positif, donc si A est positif, strictement, alors que l'équation a deux résolutions, donc deux solutions qui égale, donc dans ce cas, donc je peux écrire c'est x carré moins A, donc ça égale à x carré moins racine de A au carré, donc je peux écrire ça, donc ça, c'est une différence, donc c'est x moins racine de A fois x plus racine de A. Donc dans ce cas, donc ça égale à ça. Donc soit x égale à moins, donc ça égale à, bien sûr c'est égal à y, donc c'est égal à 0. Donc égal à 0, dans ce cas, soit x égale à racine de A ou x égale à moins racine de A. Donc on résume, donc ça, soit x moins racine de A égale à 0 ou x plus A racine de A égale à 0. Donc on va résoudre les deux équations. Donc on trouve enfin que x, soit x égale à racine de A ou x égale à moins racine de A, dans le cas et A est positif. Si A égale à 0, dans ce cas x carré égale à 0. Dans ce cas, x égale, dans ce cas, x égale à 0, bien sûr. Voilà la résolution. Mais dans le cas où x carré, par exemple, égale à un nombre négatif, dans le cas où a est négatif, strictement, par exemple, moins 7, dans le cas x, donc résoudre x égale à, ou je peux écrire c'est x carré plus 7 qui égale à 0, là, dans ce cas, donc c'est l'ensemble vide. Donc pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un carré qui est égal à un nombre négatif. Donc toujours des carrés, ce sont des nombres positifs. Dans ce cas, x égale à l'ensemble vide. Je peux écrire c'est comme ça. Donc c'est un ensemble vide. Donc pas de solution dans ce cas.